Bon, c'est quand même fou de se dire qu'on est déjà arrivé à la phase 5 du MCU. Ça y est, Ant-Man 3 Quantumania est officiellement sorti, et il faut dire qu'on y retrouve à boire et à manger, et pour tout type de fans. Quantumania, c'est un film très riche, surtout lorsqu'il s'agit de présenter le personnage de Kang, et des teasings autour de la suite, il y en a beaucoup, genre vraiment beaucoup, même que la fin du film cache un très grand secret. À travers cette vidéo, nous allons du coup revenir sur les éléments les plus importants du film, surtout sa fin, une fin très mystérieuse comme vous allez le voir, et qui cache sûrement l'un des plus grands secrets concernant le prochain film Avengers. Si on y ajoute en plus les deux scènes post-crédits du film, qui sont tout simplement des masterclass à elles seules, comment vous dire que ce film, eh bien il va beaucoup faire parler. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, ça me fait très plaisir de le dire maintenant qu'il est là, on va enfin parler de Ant-Man 3 Quantumania. Bon visionnage. Tel un flux temporel version MCU, le début du film ainsi que sa fin sont directement connectés. Si Quantumania s'ouvre avec l'arrivée de Kang dans le royaume quantique, c'est via la fin du film qu'on comprend vraiment ce qu'implique sa présence dans cet endroit. Le monde, ou royaume quantique, est un endroit où le temps n'existe pas, ou du moins pas de la même manière qu'en dehors. Il s'agit alors du lieu parfait pour exiler une personne dont le pouvoir principal consiste à contrôler le temps. On découvre alors que Kang a été exilé dans cet endroit. Son arrivée n'est alors due ni à la chance, ni à une potentielle envie d'explorer ce monde. Et pour cause, ce Kang précisément semble avoir une toute autre manière de visualiser le temps, ainsi que la fin du temps. Ce sont ces autres lui qui ont veillé à l'emprisonner, ces variants, ce qui indique d'ores et déjà que l'idéologie de ce Kang est différente de celle des autres, et donc pose problème. Et un Kang qui n'est pas comme les autres Kang, surtout si tous les autres ont décidé de s'allier, forcément que ça devient une menace très sérieuse pour ces derniers. Comme ces autres lui, dont la scène post-crédit se réfère à lui en utilisant le terme exilé, nous allons alors faire de même, et à partir de maintenant, on l'appellera le Kang exilé pour plus de clarté. L'un des points les plus importants que met en avant ce film, c'est que Kang exilé n'est pas un variant bienveillant. Lorsque Janet touche l'esprit de ce variant, elle arrive à voir la vraie nature de celui qui se tient devant elle. Un scientifique fou qui n'hésite pas à effacer des mondes entiers durant sa conquête, car c'est bien en conquérant qu'il se présente. Encore plus intéressant, le Kang exilé prétend avoir vu la fin des temps, la fameuse guerre multiverselle teasée par celui qui demeure, un Kang aperçu cette fois dans la série Loki. Et le fait d'avoir conscience de ce qui se déroule à la fin des temps semble même être son moteur. Il précise même à Janet que s'il n'arrive pas à sortir, ces autres lui vont absolument tout détruire. Du coup, il est le gentil ou le méchant dans l'histoire. Et cette partie du film, elle est en réalité d'une importance capitale, car cela suggère deux possibilités. Seul ce Kang est conscient de ce qui se déroule à la fin des temps, ce qui est très bizarre, d'où le fait qu'il n'agit pas comme ses autres variants, ce qui le poussera à être exilé par les autres, ou alors tous les Kangs sont au courant du déroulement de la fin, mais que pour une raison encore inconnue, personne n'ose faire le premier pas. Qui sait, ils se sont peut-être tous mis d'accord pour laisser faire les choses naturellement. Ce qui là encore est très bizarre, même paradoxal, lorsqu'on sait que ce sont ces mêmes Kang qui sont responsables plus tard de la guerre multiverselle, où justement ils se battent les uns contre les autres. Dans un cas comme dans l'autre, il manque une pièce du puzzle pour dire avec certitude ce qui se cache derrière l'exil de ce Kang, ce qu'on va creuser un peu plus loin dans la vidéo. Un autre point très important mis en avant par le film, c'est la raison pour laquelle le multivers sera amené à être détruit. Et il s'agit du phénomène de l'incursion, ce qui lie directement la fin du film Doctor Strange 2 avec ce qu'explique le Kang exilé. On apprend alors que la fin du multivers est en réalité un enchaînement de plusieurs incursions, une infinité d'incursions. Et pour rappel, une incursion c'est un phénomène qui survient lorsque deux réalités, ou univers si vous préférez, entrent en contact. Résultat, l'un des deux ou les deux sont entièrement détruits. Imaginez alors la portée de cette catastrophe à l'échelle du multivers. Des univers qui détruisent d'autres univers, qui finissent même par être détruits par d'autres, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que deux, qui doivent alors, à leur tour, se détruire l'un l'autre, ou s'auto-détruire à deux. Et vous voyez peut-être où je veux en venir. Cette information, c'est peut-être le teasing de ce qui va se passer durant Avengers Secret Wars, lorsqu'il ne restera plus que deux univers, et que les habitants de ces deux réalités devront se faire la guerre, notre monde, nos Avengers, contre les autres. Et oui, vous ne rêvez pas, Quantumania nous explique déjà comment va se dérouler Secret Wars. Et encore, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Passons alors aux choses sérieuses concernant la fin du film, cette fois. Et d'entrée de jeu, disons les termes, si on n'a pas vu le Kang exilé mourir,
c'est qu'il n'est peut-être pas mort. Ce qu'on voit à l'écran, c'est qu'il a disparu durant l'explosion de l'engin multiversel, le fameux orbe/cœur qui lui permet entre autres d'alimenter son vaisseau. Le déroulement de l'explosion est même très flou, car ce qui a été utilisé sur l'engin, ce sont à la fois des capsules bleues, mais aussi rouges. L'objet doit alors grandir et devenir petit, le tout en même temps, ce qui explique pourquoi ça finit par exploser tellement le truc n'a aucun sens. Et avant l'explosion, le Kang exilé est aspiré à l'intérieur du cœur. En d'autres mots, un enchaînement d'actions dont le résultat est flou exprès, dans le but de laisser planer le doute quant à la disparition de l'exilé. Est-ce qu'il est mort, ou alors est-ce qu'il est toujours vivant quelque part? Le film va même plus loin et pose directement cette question à Scott Lang, et donc au spectateur, pour semer encore plus de doutes et garder une ouverture, si jamais ils veulent réutiliser l'exilé dans une autre intrigue, ce qui sera le cas selon moi. Si l'on croit ce que fait le MCU habituellement, bien évidemment que ce Kang est toujours en vie. Autrement, il suffisait de le dire clairement et de nous montrer son corps inerte sur le sol. Maintenant, reste à savoir où est parti l'exilé. Est-ce que l'explosion a réussi à le faire sortir du monde quantique pour qu'il accède au flux temporel? N'importe quel flux temporel, duquel il pourra revenir nous voir. Ou alors, est-ce qu'il s'est retrouvé dans une autre prison, de laquelle il sera libéré beaucoup plus tard? Une chose est sûre, les autres variants de Kang sont quant à eux convaincus qu'il est mort. Et c'est ce que nous confirme la première scène post-crédit. Maintenant, si on fait attention au dialogue entre les Kang aperçus dans cette même scène, on se rend compte que l'un d'entre eux demande si celui qui amène la nouvelle est sûr que l'exilé est mort. En d'autres mots, toujours cette envie de laisser planer le mystère. Par contre, cette première scène post-crédit nous en dit davantage sur le Kang exilé, même sa relation avec un autre Kang. Il est temps pour nous de passer en revue les scènes post-crédit. Et avec la première, on découvre principalement 3 variants Kang. Celui qui semble faire office de dirigeant, et qui possède un look très fidèle à l'identité Immortus de Kang. Même le soleil sur la poitrine de ce Kang a été répliqué par le MCU. Aux côtés de celui qu'on nommera Immortus, on peut retrouver un variant Kang avec un design de pharaon. Là encore, de quoi rappeler l'identité Ramatut. Quant au troisième variant, il est assez atypique. On dirait même qu'il s'agit d'un cyborg. Un look inédit pour le coup, et c'est ce dernier qui apporte la nouvelle concernant la mort de l'exilé. Ramatut demande alors au Kang cyborg s'il est sûr. Ce dernier confirme, puis Ramatut réplique, je cite, « Ça doit te ranger de ne pas l'avoir tué toi-même ». Et ça veut dire que c'est une affaire personnelle entre ces deux Kang, des comptes à régler. On comprend alors que ce trio de Kang sera le principal, celui qui dirige tous les autres Kang, qui sont d'ailleurs tous, sans exception, invoqués, car il est temps de passer à l'attaque. Là encore, c'est très inspiré des comics. La scène finale est même inspirée d'une case très iconique. Fini de jouer, les Kang passent à l'attaque. Et ça a l'air de réjouir tous les variants. Certains deviennent même hystériques. On peut alors ressentir toute la folie de cet être qui a dompté le multivers et qui en plus existe en double, en triple, en dizaines, centaines, milliers d'exemplaires. Une scène juste folle qui exprime toute la dangerosité de la nouvelle grande menace du Marvel Cinematic Universe. Bien sûr, ici je dis les Kang, mais ils possèdent tous une identité différente. Et tant qu'on n'a pas un nom officiel dans le MCU, c'est plus judicieux de dire les Kang plutôt que les Nathaniel, son prénom dans les comics, mais qui n'a pas encore été prononcé dans le MCU. En tout cas, l'introduction du Conseil des Kang, c'est clairement une réussite. Vient alors la deuxième scène post-crédit, moins grandiose en apparence, mais sûrement plus hypante, car on revoit Loki. Ici on utilise directement ce qui va se dérouler dans la deuxième saison de la série Loki, et ce dernier en compagnie de Mobius retrouve un autre variant de Kang, qui se fait appeler Victor Timely. C'est un peu le variant qui a décidé de prendre des vacances, voire une retraite, et qui va s'amuser à se créer une nouvelle identité dans les années 1910. D'où l'esthétique show qui parle de nouvelles technologies très inspirées de l'époque, avec un Kang qui parle de temps et de comment il est possible de le contrôler. Là encore une autre référence à l'une des autres identités de Kang. Et justement, il faut comprendre quelque chose de très important. Kang n'est pas Thanos. Ce n'est pas un vilain qui se suffit à une seule identité. La menace de Kang n'est pas Kang en lui-même. La vraie menace Kang concerne en réalité le fait qu'il existe une infinité de Kang. C'est une menace contre laquelle tu vas te battre corps et âme. Une fois que tu auras gagné, comme dans Quantumania, tu vas découvrir que des Kang, il y en a à la pelle. Ce que tu as réussi à faire après un effort incommensurable, c'est seulement énerver plus de variants. Bref, Kang est comme un parasite qui gangrène tout le multivers. Et c'est en cela que je trouve Quantumania très bon, car il arrive à leurrer
beaucoup de fans quant à la menace de Kang, alors que ce qui arrive va dépasser toutes les espérances. C'est vrai que ce troisième film, Ant-Man, aurait dû moins se concentrer sur l'humour, mais ça fait partie de la formule MCU, on aime ou on déteste. Mais Kang, le but initial de nous présenter Kang, je trouve que c'est largement réussi, et nous montrer aussitôt le Conseil des Kang, c'est un peu la cerise sur le gâteau, pour un film qui selon moi ouvre très bien cette nouvelle phase du MCU. Je pourrais continuer à parler des heures du film, ainsi que de ce qu'il apporte à l'univers en termes d'information, mais je pense qu'on va s'arrêter ici pour l'instant, et pour la prochaine vidéo on va creuser encore plus les scènes post-crédits, car il y a beaucoup de choses à dire, surtout du côté des théories. Là on a surtout relevé ce qui est le plus important dans le film, ainsi que sa fin, histoire de débuter une nouvelle phase d'exploration sur de très bonnes bases. Et je suis très curieux d'avoir votre avis sur le film. Dites-moi tout ça en commentaire, pareil pour ce que vous avez pensé de Kang, ainsi que des scènes post-crédits. Maintenant, on peut enfin le dire, la phase 5 du MCU a officiellement débuté. Et ça, eh bien c'est beau. Merci d'être resté jusqu'à la fin, ça me fait toujours très plaisir. Merci pour vos commentaires, likes et partages, merci d'être si nombreux à me suivre, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours, activez la petite cloche pour une nouvelle exploration. On n'a clairement pas terminé de parler de ce film. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.